Venu Shalom Aleichem, Venu Shalom Aleichem. Nous vous souhaitons tous un Shabbat béni, un samedi béni, le bien-être total. Nous vous souhaitons tous le bien-être total. Venu Shalom Aleichem, Shabbat Shalom. Ceux qui sont en ligne peuvent juste nous saluer par un Shabbat Shalom, s'il vous plaît. Parce que nous allons commencer d'ici 2 ou 3 minutes. On attend que les autres puissent nous joindre. Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Akushay. Nous sommes là. Tout ce que vous pouvez faire, c'est d'aimer la vidéo puis la partager. Nous allons commencer d'ici peu de temps. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Venu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Ok. Là, nous sommes prêts. Ceux qui sont sur Facebook sont encore déconnectés. La connexion est vraiment mauvaise aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe, mais la connexion est mauvaise. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Là, nous allons commencer. Nous n'avons pas de choix. Oui, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, enfin. Bonjour, pasteur. Mon fils est enfin, pour la première fois, il va suivre cette émission en live. Quelle bénédiction. Et essayez aussi de vérifier si ça passe en direct sur YouTube, s'il vous plaît. Parce que là, nous sommes aussi en direct sur YouTube. Nous n'avons pas la possibilité de vérifier de ces côtés. Nous pouvons aussi vérifier de ces côtés. Vérifiez aussi de votre côté, juste taper Shabbat Shalom, David Mafuta sur YouTube. Parce qu'apparemment, oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Essayons de vérifier ici. Shabbat Shalom, David Mafuta. Si ça se déconnecte sur Facebook, vous pouvez nous suivre aussi sur YouTube. On va juste vérifier si tout va bien sur YouTube. Oui, même ceux qui nous suivent sur YouTube sont en caméra. Yeah? Shabbat Shalom, pasteur. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Oui, même ceux qui nous suivent sur YouTube, ils sont aussi en direct. Je peux vérifier ça à partir de mon téléphone. Vous voyez là, YouTube. Donc, si vous avez du mal à nous suivre sur Facebook, la bonne nouvelle est que vous pouvez maintenant nous suivre aussi sur YouTube comme jadis. En fait, on avait des problèmes avec notre compte YouTube. Mais ce matin, gloire soit rendue à Yahvé, ils ont pu débloquer notre compte de YouTube. Le Shabbat Shalom, David Mafuta. Donc, vous pouvez aussi recommander à vos connaissances d'aller sur YouTube, juste taper Shabbat Shalom, David Mafuta. Ils seront aussi en live. Ceux de Facebook, vous êtes déjà en live avec moi. Et partagez la vidéo s'il vous plaît, parce que là, nous allons commencer. Nous étions à temps, mais on a donné l'opportunité afin que tout le monde aussi puisse suivre. Et afin que tout le monde aussi puisse avoir ne fût-ce que 2 ou 3 minutes pour partager la vidéo et appeler ceux qui les sont chers afin d'être ensemble avec nous. Ok, nous allons commencer. Prions. Adonai Elohim, le tout-puissant créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ce moment. Cher Saint-Esprit d'Adonai, nous avons besoin de toi sur nous, afin de rendre ministère à ton peuple. Seigneur, loin de nous tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Nous écrasons et nous annihilons et nous chassons hors de ces lieux tout esprit de distraction, tout esprit, Seigneur Père éternel, même au niveau de la connexion, parce que nous avons besoin que la connexion soit intacte, afin que nous, ton peuple, nous soyons bénis. Dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua HaMashiach, nous te bénissons, cher Saint-Esprit de Dieu, pour nous avoir prêché cet après-midi. Nous disons tous Amen. Alors, on avait déjà lancé un sous-thème spécial depuis hier sur notre page de Shabbat Shalom. Le sous-thème spécial en question, c'est ma dernière seconde. Et puis, il y a eu 3 points. Alors, on ne vous permet pas d'ajouter un mot. Les 3 points, nous connaissons pourquoi est-ce que nous avons laissé ces 3 points-là. On a juste dit ma dernière seconde, 3 points. Et c'est de cette seconde que nous allons parler, c'est vraiment un message prophétique, un message de la fin de l'année. Vous savez, on avait un autre programme
ben, le Saint-Esprit d'Adonai nous a encore ramenés dans Matthieu 24 pour nous dire encore heureux. Ces bons serviteurs qu'on a établis à la maison de son chef et qui sait donner la nourriture appropriée aux enfants au temps approprié. Alors nous sommes en train de vous donner une nourriture appropriée par rapport à ce que nous, on avait bien jugé de donner comme nourriture aujourd'hui. Le Saint-Esprit d'Adonai avait jugé que la nourriture en question n'était pas appropriée. C'est pourquoi il nous avait donné Matthieu 24, 45, afin que nous, comme ses serviteurs, nous puissions mettre la nourriture appropriée sur votre table aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui nous prêchent plusieurs messages par rapport à la fin de l'année. Il y a de ceux-là qui se préparent demain, le 31, ils seront dans les églises pour prier. Et pour d'autres, ça sera peut-être la toute première fois pour l'année 2017. Depuis l'année 2017 avait commencé, ils n'ont pas eu l'opportunité d'aller prier à l'église. Et demain, il n'y aura pas de place assise. Comme nos veillées de prière le 31 décembre souvent commencent, je ne sais pas, 20h ou 21h, et déjà à 19h, les gens seront à l'église parce qu'ils se disent que vaut mieux passer la dernière seconde ou bien la dernière heure avec l'Éternel. Il y a tant d'histoires qui se passent là-dessus. Alors, le Saint-Esprit d'Adonai nous a amenés aujourd'hui pour recadrer les tirs, pour remettre le pendule à l'air. Je suis bel et bien votre serviteur au service d'Adonai, David Mafuta est mon nom. Nous sommes sur Facebook, Pasteur Mafuta, ou bien notre page de Facebook, c'est Shabbat Shalom David Mafuta. Et notre compte de YouTube, c'est toujours Shabbat Shalom David Mafuta. Vous avez les restes des coordonnées devant vos écrans, ou dirais-je, devant vos téléphones ou ordinateurs, ou que sais-je. Juste en bas de la page, vous voyez les restes de nos coordonnées. Et juste pour une précision, notre thème pour 2017 et pour plusieurs autres années, notre thème central restera toujours retour à l'évangile made in Zion, ou bien retour à l'évangile fabriqué à Jérusalem. Parce que nous ne prêchons pas l'évangile fabriqué à Rome. Et puis, nos deux numéros de téléphone que vous voyez là, ce sont nos propres numéros de téléphone. Dans les WhatsApp, quand vous appelez, vous m'avez directement au téléphone, on n'a pas de secrétaire. Et quand vous appelez aussi l'autre numéro de téléphone qui finit par 7 ou 8, vous m'aurez directement au téléphone. Donc, vous ne passerez pas par quelqu'un d'autre. Alors, la dernière ligne là, nous avons mis nos coordonnées bancaires. C'est juste pour aider ceux qui veulent bien soutenir cette œuvre. Ils peuvent toujours le faire. Ceux qui sont en Grande-Bretagne, c'est facile parce que c'est un compte de la Grande-Bretagne. Et ceux qui sont à l'étranger, il y a aussi un compte pour cela. Juste la dernière ligne, comme je suis en train de dire. Si vous voulez nous soutenir et que vous avez du mal à le faire ou bien vous avez des problèmes techniques, vous pouvez toujours nous contacter. Nous vous dirons ce qu'il faut faire. Alors, nous n'aimons pas traîner là-dessus parce que le soutien est volontiers. On n'aime pas traîner, on n'aime pas taper le marteau là-dessus. Soutenez, faisez ceci. Non. Si le Saint-Esprit d'Adonai vous touche à cœur, vous allez le faire simplement. Mais s'il ne vous touche pas à cœur, n'essayez pas de le faire parce que là, ça sera de l'argent jeté. Alors, nous vous bénissons depuis la Grande-Bretagne. Nous émettons sur Shabbat Shalom TV tout de suite là. Et après quelques heures, vous aurez la rediffusion de Shabbat Shalom TV. Nous émettons en direct sur Facebook ainsi que sur YouTube de 15h à 16h tous les samedis. Alors, nous reprenons notre sous-thème, ma dernière seconde, 3 points. En fait, on a remarqué quelque chose. Avant que le Saint-Esprit d'Adonai nous parle,
tout le monde ne faisait que inviter à la télé, à la radio, sur Facebook. Venez, c'est la nouvelle année 2018, nous devons prier. Il y avait des prières, il y aura des actions de grâce, il y a ceci, cela. Alors nous étions là, comme nous prêchons l'évangile fabriqué à Jérusalem. D'abord, en matière d'année, nous connaissons que la fin de l'année biblique, la nouvelle année biblique avait déjà commencé et la fête a eu lieu du 20 au 22 septembre 2017. Ce qu'on appelle en hébreu Rosh Hashanah. Rosh Hashanah qui avait déjà eu lieu la nouvelle année, pas la nouvelle année juive, la nouvelle année biblique. C'était du 20 au 22 septembre 2017. C'est là où nous avions célébré la nouvelle année parce que nous célébrons tout ce qui est biblique. Malheureusement pour l'Église qui a l'évangile fabriqué à Rome, la théologie des remplacements, et ils ont tout changé. Ils ont changé les calendriers bibliques, ils ont changé le calendrier juif qui est un calendrier biblique, ils ont maintenant un calendrier gréco-romain, ils ont tout tripoté, de sorte que même les fêtes bibliques ne sont plus célébrées dans nos églises. Parce que nous célébrons maintenant ce que les catholiques nous ont montré depuis plusieurs siècles. Ils ont instauré cela juste par l'esprit de l'antisémitisme, qui n'est pas un autre système, si ce n'est haïr les Juifs et tout ce qui est juif, en commençant par leurs écritures, nos esquisses, leur Torah, leur Shabbat, et ils ont même changé aussi les noms du Messie. Ok, là, nous ne parlons pas sur les noms du Messie, mais nous sommes en train de parler sur la nouvelle année. Et maintenant, ils ont tout changé le calendrier juif qui est biblique. Je reprends parce que c'est de Facebook, je vis quand vous étiez déconnectés. Sur Shabbat Shalom, ça continue. Alors, ils ont aussi changé le calendrier et nous avons maintenant un calendrier qui est gréco-romain qui n'a rien à voir avec les Saintes Écritures. Mais est-ce que je suis contre ou bien est-ce que nous sommes contre pour que les gens célèbrent la nouvelle année gréco-romaine? Non, nous ne sommes pas contre. Nous sommes pour. Nous sommes pour que les gens puissent célébrer la nouvelle année. Ce n'est pas un problème. Pourquoi est-ce que nous sommes pour? C'est parce que demain, tout le monde aura l'opportunité d'aller célébrer l'Éternel à l'église. Alors, ça nous arrange si le monde entier, ou bien 3/4 du monde, pouvait célébrer l'Éternel demain. Ça nous arrange et ça arrange même l'Éternel lui-même. Ça ne lui arrange pas au nom de la nouvelle année, mais ça lui arrange que les gens du monde entier sont là pour les célébrer. Et si seulement ils pouvaient les faire en esprit et en vérité. Là, ça va encore l'arranger. Beaucoup d'avantages. Mais, avec la petite expérience que j'ai, depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, en fait, Noël, j'ai remarqué que c'était une fête que les petits-enfants célébraient, nous tous on célébrait, les vieillards, tout le monde célébrait, mais ça n'avait rien à voir avec la naissance de Yeshua, le Messie. Comme on avait expliqué la fois passée, c'était une fête qui n'avait rien à voir avec la naissance du Messie. C'était vraiment le mifraïsme, les cultes de Mifra. Alors, c'est là où il célébrait Mifra, qui célébrait Satan lui-même, qui est Béliel. Il célébrait autre chose sous un arbre vert. On n'en parle plus, si vous voulez, vous pouvez voir la vidéo de la fois passée. Mais j'ai remarqué depuis mon enfance, les 31 décembre, même moi qui vous parle, tout le monde partait à l'église pour célébrer Yahvé et c'était du vrai. On ne partait pas pour blaguer parce que on se disait il ne reste que quelques minutes avant qu'on commence la nouvelle année. Le mieux serait que je puisse aller me repentir, que je puisse aller prier, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer.
Alors, c'est pour cette raison que je suis en train de dire, je suis sûr et certain que demain, les gens iront vraiment pour prier. Vous voyez, j'ai une raison pour dire que les gens, demain, le 31 décembre, ils iront pour prier le vrai Dieu. Et cette prière va vraiment monter à partir de leur cœur. Pourquoi? Pas parce qu'ils veulent adorer Yahvé, mais il y a plusieurs raisons. Pour certains, oui, ils veulent donner des actions de grâce à Yahvé parce qu'ils sont arrivés à la fin de l'année gréco-romaine 2017. Pour d'autres, par contre, ils le font parce qu'ils ont peur. Ils se disent que, voilà, les dernières secondes de la fin de l'année, il y a des sorciers qui font que les autres deviennent comme des cabris sacrifiés. Alors, ils risquent de nous tuer si nous restons à la maison sans prier. Alors, le mieux serait de prier pour éviter la mort. C'est ce que certains diront. Certains diront plutôt, nous allons aller prier pour éviter la mort. Alors, c'est là où ça me dépasse. Prenons Hébreux chapitre 9, le verset 27. Hébreux chapitre 9, le verset 27. Hébreux chapitre 9, le verset 27. Ceux qui sont sur Facebook, voilà, ils sont encore là. Oui, on disait pour certains, pour d'autres par contre, ils ne partent pas prier parce qu'ils vont aller adorer l'Éternel, mais non, c'est parce qu'ils ont peur. Ils se disent que nous ne voulons pas être cabris de Noël, alors partons pour prier, afin que l'Éternel puisse nous préserver la dernière minute qui nous reste. Donc, ça, ce sont des raisons qui n'ont rien à voir avec la vraie adoration. Et d'autres, par contre, il y a un groupe, et ils vont y aller à l'église demain, pas parce qu'ils veulent vraiment aller prier, mais parce que c'est à la coutume. C'est à la coutume, c'est ce qu'ils font. Chaque le 31, ils partent pour prier. Il y a aussi un autre groupe qui ira, parce que c'est la fin de l'année, ils ont acheté de belles habits, et ils n'ont pas eu l'occasion que les gens voient ces habits-là, une belle paire de chaussures. Ils iront à l'église demain pour montrer leurs belles habits, leur religion qui tiennent. Il faut que tout le monde voie comment est-ce qu'ils sont habillés comme des princes. Donc, il y a plusieurs raisons qui fera de sorte que tous les bancs de l'église seront chauffés demain. Et il n'y aura même plus de places assises. Mais cependant, ce que je puis retenir, comme je disais depuis mon enfance, j'ai remarqué que pour les 31, contrairement au 25 décembre, un grand nombre de gens y partent vraiment dans les églises pour prier. Pour plusieurs raisons que j'ai énumérées, vous pouvez ajouter la liste. La liste sera vraiment longue. Alors, nous prenons Hébreux chapitre 9, le verset 27. Hébreux chapitre 9, le verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, on a vu que il est réservé à tout le monde, selon Hébreux 9, 27, il est réservé à tout le monde de mourir un jour. Donc, que vous alliez à l'église demain ou pas, cela n'empêcherait pas la mort. Parce que le 1er janvier 2018, il y a de ceux-là qui iront à l'église demain le 31 décembre 2017 et quelques heures après, ils vont mourir. Il y aura de ceux-là qui vont aussi mourir quelques heures après cette prédication. Je ne suis pas un prédicateur de malheur, mais ce que je dis, c'est la vérité parce que chaque seconde apparemment, ou chaque minute, ou chaque heure, il y a quelqu'un qui casse la pipe sur cette terre des hommes. Nous avons toujours un cas de décès. Donc, mourir, ce n'est pas une malédiction, comme certains croiraient. Mourir est le chemin de tout le monde. Tu ne vas pas aller prier parce que tu as peur de mourir. Parce qu'en fin de compte, un jour, tu vas toujours mourir.
Ça sera après le 31 décembre, ça sera avant le 31 décembre. Mais tu finiras par mourir. Alors, Ecclésiaste chapitre 3 nous dit ceci, à partir du premier verset. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. Vous voyez, ça va de pair avec Hébreux 9, 27. Il y a un temps pour naître. Comme nous tous, nous étions nés, c'est pourquoi nous sommes palpables, nous sommes vivants. Mais viendra un moment, qu'on le veuille ou pas, nous allons mourir. Parce que l'Éternel a déjà tout tracé. Alors, nous avions connu une culture, et jusqu'à aujourd'hui, la culture en question continue, où les gens pensent que la mort, c'est une malédiction. Et certains poussent même d'hardiesse très loin pour dire que celui-là, l'Éternel l'a frappé, c'est pourquoi il est mort. Ou bien quelqu'un qui te dira, l'Éternel vous dit de vous repentir. Si vous ne voulez pas vous repentir, il va tous vous tuer, il va vous frapper de la mort. Non, l'Éternel ne frappe pas de la mort. L'Éternel ne prend même pas plaisir à la mort de quelqu'un, nous dit sa parole. Mais cependant, il est réservé à tout un chacun de nous de mourir un jour. Donc déjà, si on comprend cette philosophie biblique, cette pensée biblique, cette sagesse divine, ça signifie qu'on ne peut pas avoir peur d'aller prier un certain jour appelé le 31 décembre parce qu'on risque d'être cabri sacrifié de la fin de l'année. Vous pouvez être cabri sacrifié du début de l'année, ce n'est pas un problème. Vous venez de prier le 31 décembre et le 2 janvier 2018, vous laissez ce monde. Ceux qui sont sur Facebook sont encore déconnectés. Ils sont encore déconnectés. J'ai vraiment pitié. C'est un bon message, mais je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Quand on ne prêche pas, la connexion est bonne. Quand nous sommes en train de libérer les messages, la connexion commence à déranger. Mais gloire soit rendue à Yahvé parce que vous aurez la rediffusion de ces messages. Même quand ça coupe, soyez toujours patient, mais après vous aurez la rediffusion sur Shabbat Shalom TV. Là, ça ne coupe pas, c'est vraiment intact. Nous allons prendre un autre passage biblique, Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9. Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9. Ok? Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous voyez? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le monde se répète, les événements se répètent. Les années passent, mais tout se répète. Ce que nous appelons nouveau, ce n'est pas nouveau pour Yahvé. En fait, c'est lui qui est le maître du temps et des circonstances. Il n'y a rien de nouveau pour Yahvé. Parce que s'il faut parler d'une nouvelle année, nous allons parler d'une nouvelle année biblique. Les Rosh Hashanah, qui avaient déjà eu lieu. Les Rosh Hashanah avaient déjà eu lieu. Et c'était quand? C'était du 20 au 22 septembre 2017. C'était la nouvelle année biblique. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, selon la Bible, nous sommes l'an 5778. 5778 pour les Français et 5778 pour les Belges. C'est là l'année biblique. Les Romains ont tout bloqué, ils ont bloqué l'horloge et ils ont tout recommencé soi-disant à zéro, pas soi-disant. Ils ont essayé et ils ont fait cela, de tout recommencer à zéro à partir de la naissance de Yeshua. Or,
Yeshua n'était pas venu sur cette terre des hommes pour arrêter les temps et commencer une nouvelle ère. Non. Il est venu pour la continuité de la vie. Il n'était pas venu pour arrêter les temps et recommencer à zéro. Non. Il était venu pour continuer la vie avec nous. Afin que tout maintenant soit centralisé sur lui. Que tout devienne christocentrique. Mais cela ne veut pas dire, quand on dit que tout est devenu christocentrique, cela signifie qu'on reprend tout à zéro. Non. Christ n'est pas venu afin que le monde puisse changer de calendrier, qu'on change tout. Non, il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour juste la continuité, pour tout continuer. Alors, le fait que les Romains nous ont dit que nous allons tout arrêter et que nous allons tout recommencer à zéro, c'est ce qui a embrouillé toute chose. Daniel chapitre 7, le verset 25. Daniel chapitre 7, le verset 25. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. On parle de Satan. On parle de Satan. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. On parle de Satan et on parle de tous les systèmes sataniques. Par exemple, la théologie des remplacements, c'est tout un système satanique parce qu'elle était venue juste pour détruire l'évangile pur, afin d'amener de l'hérésie, amener des choses, des fables qui n'ont rien à voir avec la bonne parole de Yahvé. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Certains, directement, ils vont aller pour interpréter ces messages par rapport au temps de la tribulation ou après la tribulation et autres. Mais ce message, sa pensée première, c'était la pensée où le diable qui viendra sur cette terre des hommes, c'est lui qui viendra, il va essayer de changer la loi et le temps. Pourquoi? Parce que la loi de l'Éternel devait rester éternelle. Et le temps de l'Éternel devait rester comme il était. Donc ça signifie qu'on ne devait pas arrêter le temps. On ne devait pas changer de calendrier. On ne devait pas changer des temps, des calendriers. On ne devait pas changer les systèmes bibliques. C'est un système qui voyait à la fois, c'était solaire et lunaire. Tout était calculé par rapport au soleil et à la lune. Alors, les Gréco-Romains sont venus, ils ont opté pour le système qui va calculer le temps par rapport au soleil, pas par rapport à la lune. C'est pourquoi nous avons des dates fixes. Or, par rapport au système solaire et lunaire, les dates ne sont pas fixes. C'est souvent des périodes, mais les dates changent un peu. C'est pourquoi, si vous voyez par exemple les Rosh Hashanah, qu'on a célébré cette année, c'était du 20 au 22 septembre. L'année prochaine, parce que je n'ai pas encore consulté mon calendrier biblique, peut-être ça sera du 24 au 26 septembre. Parce que c'est comme ça que le calendrier lunaire et solaire va commencer à changer. Parce que ça ne restait pas intact. Alors, eux, ils sont venus avec leur système, ils ont tout arrêté. Ils ont dit que comme Yeshua vient de naître, on arrête le chrono, on arrête le temps, on commence tout à zéro. L'ère, une nouvelle ère. Oh, ce n'était pas ça. On ne peut pas bloquer le temps, on ne peut pas arrêter le temps. Le temps appartient à l'Éternel. Yeshua n'était pas venu pour recommencer un monde nouveau. Il était venu pour la continuité du monde. Il était venu pour apporter un plus l'éclaircissement, interpréter la Torah que le monde ne pouvait pas comprendre au travers son Esprit Saint qui sera là comme Jérémie 31 à partir du verset 31 jusqu'au verset 34, si on descend même 35, nous dit que la loi qui était écrite par des tablettes
que Moïse a cassé à cause de votre désobéissance, vous, Israël. C'était ça l'ancienne alliance. Maintenant, la nouvelle alliance ne sera plus écrite par des tablettes de pierre. Ça sera maintenant écrit dans vos cœurs au travers les doigts du Saint-Esprit, de sorte que personne ne va plus interpréter la parole, mais le Saint-Esprit d'Adonai lui-même interprétera sa loi, sa Torah dans vos cœurs. Il n'y aura plus quelqu'un qui va enseigner l'autre la parole. C'est comme ça qu'avec l'Esprit de l'Éternel, même ceux qui n'ont pas fait la théologie comme nous autres, mais cependant, l'Esprit de l'Éternel arrive toujours à leur interpréter la parole divine, la loi de l'Éternel. Il arrive toujours à leur montrer le bon et le mauvais chemin. Alors, Yeshua n'était pas venu pour arrêter le temps, afin que nous commencions à zéro. Et maintenant, ils ont dit que depuis qu'il est né, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en l'an 2018. Ils ont tout recommencé à zéro. Or, lui n'était pas venu pour recommencer à zéro. Il s'est introduit pour que tout maintenant devienne christocentrique, que tout soit centralisé en lui, parce que lui est la Torah faite chair. Il dit lui-même dans Jean chapitre 1 qu'il est la parole faite chair. Quand vous lisez les Écritures en hébreu, vous verrez, il s'est bien écrit, je suis la Torah faite chair. Alors, c'est la continuité de la vie. C'est la continuité de la vie et non la vie était arrêtée pour recommencer une nouvelle vie où on parle maintenant de 2018. Et voilà, ça, ce n'est même pas un grand débat parce que ça ne va pas détruire la foi de qui que ce soit. Mais c'était juste, on a voulu nous ramener un peu à la philosophie biblique ou à la pensée biblique afin que nous puissions avancer et que nous puissions maintenant voir clair comment est-ce que les Romains ont essayé de tout changer et quel était leur objectif en faisant cela. Alors, demain, tout le monde va se retrouver à l'église et le pasteur a déjà publié partout. Et voilà, je disais, vous étiez déconnectés, ceux de Facebook. Donc je disais, ils ont tout changé, ils ont tout repris à zéro parce qu'ils savaient la raison pour laquelle ils ont fait ça. Mais malheureusement pour eux, aux jours à venir, au moment où nous sommes en train de parler, ça a déjà détruit la base même de la vie en Christ. Ça a même détruit la base des Saintes Écritures. Alors, ça, ce n'est pas un grand débat. Parce que comme on avait dit tantôt, au début, nous vous avions dit que ça sera avantageux que tout le monde parte demain à l'église pour prier l'Éternel en esprit et en vérité. Yahvé est pour cela, nous sommes aussi pour cela. Il est contre ceux qui iront demain pour présenter leurs habits, pour présenter leurs chaussures. Il sera contre pour ceux qui iront parce qu'ils ont peur de la mort. Parce qu'on a lu dans Hébreux 9, 27, comme Ecclésiaste 3, 1 à 2, qu'il est réservé à tout le monde. Oui, mon frère, je sais la vidéoblog, je suis en train de suivre ça aussi. Mais après cette émission, vous aurez la rediffusion parce que sur Shabbat Shalom TV, là, ça ne bloque pas. Parce que Shabbat Shalom TV est en train de nous filmer aussi en direct. Et vous êtes en train de nous suivre sur Facebook. Facebook, ça bloque. Vraiment, je suis désolé. Mais après cette émission, vous aurez la vidéo sur Shabbat Shalom TV. Là, ça sera sans problème. Alors, au lieu d'attendre ceux qui sont sur Facebook, je pense que je vais juste continuer à rouler. Et ils vont prendre ça par rediffusion. Parce que nous n'avons pas de choix. Ou bien ils peuvent aller aussi sur YouTube. Ce sera avantageux. Ok. On leur dira cela. Et voilà, demain, le 31 décembre 2017, le pasteur a publié partout que venez demain,
ceux qui prient, même ceux qui ne prient pas, venez, parce que c'est les derniers jours de l'année et vous devez quand même avoir la vie sauve. Donc venez, parce que nous allons faire des actions de grâce, apporter tout ce dont vous avez besoin, parce que l'Éternel vous a gardé pendant 300, il y a encore combien de jours? Oh, j'ai oublié. Ok. Ils ont dit, venez demain à l'église parce que l'Éternel vous a fait grâce. Vous avez traversé, il y a encore combien de jours, une année, j'ai oublié, tellement que j'ai beaucoup de choses dans la tête. C'est pas ça le débat. 345 ou que sais-je? Ok. C'est pas ce qui m'arrive. Ok. Vous avez commencé depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Vous avez pu finir l'année. Alors, vous devez apporter vos actions de grâce. Même ceux qui ne prient pas, venez apporter vos actions de grâce. Mon frère, c'est là où le bas blesse. Qu'est-ce que cela a à voir même avec ceux qui ne prient pas, qui viennent apporter les actions de grâce, parce que l'Éternel les a gardés jusqu'au 31 décembre. Quelle est la différence entre celui qui est mort aujourd'hui ou la personne qui était morte hier et celle qui va mourir le 2 janvier 2018 et celle qui va mourir le 15, je ne sais pas, mai 2018? Quelle est la différence? Il n'y a aucune différence. Hébreux 9, 27 a dit, il est réservé à tout le monde de mourir une seule fois. Il est réservé à tout le monde de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Le jugement dont on parle, ce ne sera pas le dernier jugement. On parle d'un jugement où quand tu meurs, tu es déjà entré dans le jugement. C'est automatique. C'est ça la vraie interprétation. Il est réservé à tout le monde de mourir. Donc c'est le chemin obligé de tout le monde. Ce n'est pas parce que nous sommes arrivés jusqu'au 31 décembre que nous sommes spéciaux. Ce n'est pas parce que celui qui vient de mourir hier a été frappé par la malédiction ou a été frappé par un coup de Yahvé, comme certains diront, Yahvé l'a frappé. Non, 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 non. En fait, sur cette terre des hommes, nous venons en mission. Et la mission a déjà une durée déterminée. Nous commençons notre mission de l'année X à l'année Y. Ça a une mission, ça a une durée déterminée. Donc cela ne signifie pas que si je puis atteindre le 31 décembre 2017 que je suis spécial. Non. C'est seulement cela veut dire que ma mission n'a pas encore pris fin. Mais il avait dit, il renouvelle ses bontés tous les jours pour nous, ses enfants. Ses bontés et ses grâces sont renouvelées tous les jours pour nous, ses enfants. Donc pour l'Éternel, ce qui est renouvelable ou ce que l'Éternel renouvelle tous les jours, ce ne sont pas les fins des années, mais ce sont ses bontés. Alors, s'il faudrait lui apporter des actions de grâce, parce que nous parlons de quelque chose qui est nouvelle, donc nous devons le faire tous les jours de notre vie. Nous devons donner des actions de grâce à Yahvé tous les jours de notre vie. Et non attendre jusqu'au 31 décembre pour lui apporter des actions de grâce. Parce que lui, le 31 décembre, il n'appelle pas cela nouvel an. Ces temps ne sont pas nos temps. Et selon la biblique, la nouvelle an avait déjà eu lieu. Comme je venais de vous dire, du 20 au 22 septembre, c'était déjà le Rosh Hashanah. Donc selon Yahvé, ce n'est pas une nouvelle an. Yahvé n'est pas un Dieu qui compte les années. Lui, c'est un Dieu des saisons. Il est plutôt un Dieu des saisons. Donc, les années qui passent ne lui disent absolument rien. Lui, c'est un Dieu des saisons. C'est pourquoi, si c'est ta saison, il faudrait en profiter. Il ne faut pas dire que j'attends jusqu'à le 31 décembre pour aller célébrer l'Éternel. Je suis arrivé à la fin de l'année, je vais apporter des actions de grâce. Apporte tes actions de grâce tous
les jours. Et les actions de grâce dont la Bible touche en premier, ce n'est pas l'enveloppe que tu prépares demain. Les actions de grâce dont la Bible touche en premier, ce n'est pas ton colis que tu prépares pour ton pasteur demain. Je ne suis pas contre que les gens préparent un petit colis pour le pasteur demain. Je ne suis pas contre ça. Si vous avez un petit colis que vous avez préparé pour l'Éternel, gloire soit rendue à Yahvé. Si vous avez un enveloppe que vous avez préparé pour votre pasteur, pour votre église demain, ce n'est pas mon problème. Et je ne suis pas contre cela. Et si vous préparez cette enveloppe chaque fin du mois, chaque début de la semaine, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas contre cela. Chaque fin de la semaine. Cela dépend de vous. Mais, maintenant que quelqu'un vous fasse croire que pour traverser 2017, soi-disant, il faudra avoir un cadeau, il faudra avoir une enveloppe. C'est là maintenant où le bas blesse. Ça devient maintenant une autre forme d'escroquerie. Je suis en train de vous regarder droit et je vous parle. Je ne mange pas les mots parce que je suis redevable au Saint-Esprit d'Adonai. Apportez des actions de grâce tous les jours. Yahvé est d'accord. Apportez même vos actions de grâce demain, le 31 décembre. Yahvé est encore d'accord. Je m'explique encore. Mais si quelqu'un te fait croire que pour traverser 2017 à 2018, il faut apporter ton action de grâce, c'est là, c'est maintenant, ça devient l'escroquerie. C'est parce que le pasteur, le frère, est chez lui à la maison, il a déjà fait ses calculs, il y a 50 membres à l'église, s'il ne fût que 10 membres pouvaient m'apporter des actions de grâce physiques, ça fera une bonne affaire. Là, ce sont des faux calculs. Si le Saint-Esprit d'Adonai vous a mis au cœur des mains d'apporter une action de grâce physique, gloire soit rendue à Yahvé. Mais si vous n'avez pas mis au cœur de le faire demain, peut-être vous êtes coincé ou bien vous n'avez pas... il y a certains même demain, ils n'ont pas encore préparé à manger pour leurs enfants. Ils n'ont même pas peut-être payé le minerval pour leurs enfants. Mais à cause de la théologie des remplacements, les gens qui ont mal compris l'évangile, la maman se dira non, vous savez, l'Éternel nous a gardés jusqu'aujourd'hui, il va pourvoir pour les minerval, il va pourvoir pour la nourriture, faisons seulement l'action de grâce et attendons l'Éternel va pourvoir. Là, ça devient compliqué. C'est qu'on n'a pas encore compris même l'essence d'une action de grâce. La première action de grâce que la Bible nous recommande, c'est d'abord nous offrir nous-mêmes comme sacrifice vivant, saint et agréable, comme nous dit Romains 12, le premier verset. L'Éternel, je m'excuse, il prend plaisir à ces sacrifices, à cette action de grâce où quelqu'un se réveille. Quand il se réveille un bon matin, il sait que l'Éternel a renouvelé ses bontés, ses grâces, afin qu'il voie le jour et qu'il s'offre premièrement comme action de grâce à l'Éternel, comme sacrifice vivant, saint, agréable. C'est ce que l'Éternel aime. Et aussi n'empêche, à tout moment quand nous avons aussi des actions de grâce physiques, une enveloppe que nous voulons remettre au pasteur, à un frère, c'est bien. Personne ne va empêcher cela. Oh, les Facebookers, les Facebookers. Ok, prenons Lamentation chapitre 3, le verset 20. À partir du verset 20, Lamentation chapitre 3, à partir du verset 20. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Les compassions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ses bontés, ses grâces se renouvellent chaque matin. Donc, à tout moment, quand on se réveille le matin, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau. Nous avons dit, Ecclésiaste nous a bien montré, il n'y a rien de nouveau sur cette terre des hommes. Tout se répète. Il n'y a pas un temps nouveau. Oui,
Dans un sens, on dira, il y a un temps nouveau. Là, ça se comprend. Par exemple, nous venons d'avoir un enfant, c'est un temps nouveau, même pour ceux qui croient au calendrier grégor-romain. 2018, c'est un temps nouveau, mais rien de nouveau ne va se passer. Notre manière de respirer restera la même. Notre manière de faire les choses restera le même. Ce que l'Éternel nous demande, c'est de premièrement renouveler nos pensées, afin que nous puissions penser comme lui. L'Éternel veut à ce que nous pensions comme lui. Que nous ne soyons pas déjà tarés quelque part pour dire que c'est une nouvelle année, c'est maintenant que nous allons faire des actions de grâce. L'Éternel veut à tout moment, chaque jour, quand il renouvelle ses bontés, que nous lui offrions nos actions de grâce, en commençant par nous-mêmes comme premier sacrifice, et en offrant des actions de grâce, de prière. S'il faut offrir par nos biens, nous pouvons toujours le faire, ce n'est pas un problème. Donc, le 31 décembre, demain, si nous voulons commencer un nouveau temps, une nouvelle saison, parce que Yahvé n'est pas seulement un Dieu des temps, oui, il est le maître des temps et des circonstances, mais il agit par rapport aux saisons. Si nous voulons comprendre la saison où nous sommes, c'est la saison où Yahvé nous demande à changer de pensée, le renouvellement de notre esprit, de nos pensées, afin que nous puissions penser comme lui, afin que nous soyons comme les fils d'Issachar. Le fils d'Issachar, ils avaient comme un Chronique, chapitre 12, le verset 22 nous dit, le fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Et là, c'était Louis II. Et Martin, Bible nous dit, des enfants d'Issachar, fort intelligents dans la connaissance des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Et Darby nous dit, des fils d'Issachar qui savaient discerner le temps pour savoir ce que devait faire Israël. Vous voyez, qui savaient discerner le temps. Est-ce qu'Église, aujourd'hui, nous ne pouvons pas discerner le temps que nous sommes dans la distraction? Nous ne pouvons pas discerner le temps que, même demain le 31 décembre, pour certains, je ne dis pas pour tous les pasteurs, pour certaines églises, ça devient une journée d'escroquerie. Où on vous dit, même si tu es païen, ce n'est pas un problème. Viens à l'église, viens avec tes actions de grâce, nous allons célébrer l'Éternel parce qu'il nous a accordé la grâce, nous avons traversé une nouvelle année. Ça, c'est de l'escroquerie. Donc, vous vous en foutez de sa vie, qu'il reste comme il est là, qu'il vienne seulement offrir des actions de grâce, qu'il vienne chauffer le banc pour qu'il n'y ait pas de bancs, de places assises, pour que le panier des offrandes soit rempli de livres sterling, soit rempli de, je ne sais pas, des francs congolais ou des dollars. Les francs congolais n'acceptent pas trop. Ils préfèrent les dollars pour que ça soit rempli de dollars. Mais ça, ça devient l'escroquerie. Laissons que tout le monde vienne demain pour adorer l'Éternel de la manière dont le Saint-Esprit d'Adonai mettra dans son cœur. Même quand il s'agit d'une action de grâce, on fait une action de grâce parce que le Saint-Esprit d'Adonai nous a poussé de les faire. Et pas parce que le pasteur a tapé le marteau sur la table, venez avec vos actions de grâce. Et c'est pour cette raison, ceux qui n'ont pas, ils vont aller même s'endetter, soi-disant, ils partent s'endetter pour aller donner à l'Éternel. Je connais de quoi je parle. Moi-même, j'avais un témoignage pareil où j'étais allé m'endetter pour organiser un séminaire, soi-disant un séminaire de l'Éternel. Et après, j'ai eu des coups terribles. Ça avait même détruit ma réputation. Et à la fin, l'Éternel m'a dit que je n'étais pas dans ce séminaire-là. J'ai dit, comment Seigneur? Mais je me suis endetté pour toi. L'Éternel a dit, d'abord, pourquoi tu es allé t'endetter pour moi? Qui t'avait d'abord demandé d'aller faire un séminaire? Avec quels moyens? Parce que tu n'avais pas de moyens. S'il fallait même faire un séminaire, pourquoi tu n'avais pas fait ça dans ton église locale? Parce que tu avais la possibilité de payer. Mais tu es allé organiser des choses, inviter des musiciens et tout, et tu es allé t'endetter. Et tu as reçu des coups. Parce que moi, je n'étais pas là, même dans ce séminaire. Tu as vu des gens crier, des gens tomber par terre, l'onction soi-disant était là. Moi, je n'étais pas là. J'ai dit, mais Seigneur, moi-même, j'ai vu des gens tomber, des gens crier, j'ai vu des malades être guéris. Il m'a dit, je n'étais pas là. J'étais dessus
je ne sais quoi dire. Jusqu'aujourd'hui, je manque le mot pour expliquer cela. Alors, les gens vont aller s'endetter demain pour apporter des actions de grâce. Si vous avez la possibilité et que le Saint-Esprit d'Adonai vous a mis à cœur, faites-les, je vous encourage. Mais si à cause du message de votre pasteur et que vous n'avez même pas les possibilités, en fait, aujourd'hui déjà, rendez des actions de grâce. Parce que l'Éternel a renouvelé ses bontés pour vous. Demain, faites la même chose tous les jours. Il n'y a pas un jour spécial de l'année. Le 31 décembre n'est pas une journée spéciale. Le 1er janvier non plus n'est pas une journée spéciale. Le 25 mai non plus n'est pas une journée spéciale. Tous les jours sont semblables. Tous les jours sont semblables. Pour certains, ils diront que leur date de naissance est spéciale. Je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Les jours où vous étiez né quand même, c'est bien de célébrer. C'est bien de célébrer votre jour de naissance, mais comprenons le fond de ce que je suis en train de dire. Quand je dis qu'il n'y a pas une journée spéciale, j'aimerais qu'on comprenne le fond de ce que je dis. Et non la forme. Parce que si on comprend par la forme, nous aurons des jugements. Mais si nous comprenons par le fond, c'est là où on n'aura pas à juger qui que ce soit. Alors, certains maintenant par esprit de comparaison. Je vais m'expliquer pourquoi est-ce que j'ai dit par esprit de comparaison. Qu'est-ce que j'appelle l'esprit de comparaison? Il y a quelqu'un qui dit que moi, je ne suis pas spécial plus que ceux qui sont morts au début de l'année ou bien au milieu de l'année. Mais quand je suis arrivé à la fin de l'année, des gréco-romains, des calendriers gréco-romains, j'aimerais venir à l'église, même si je ne prie pas, mais je viens juste à l'église pour soi-disant rendre mes actions de grâce. Là, c'est l'esprit de comparaison, un esprit que beaucoup de gens, nous n'arrivons pas à comprendre. Comme je disais tantôt, Hébreux 9, 27 nous a dit, il est réservé à tout le monde de mourir. Alors, pourquoi faire une comparaison avec quelqu'un qui est mort le 30 septembre? Oh voilà, X était mort le 30 septembre, moi je suis arrivé aujourd'hui, c'est que j'ai une grâce particulière. Non. Les Facebookers, vous étiez déconnectés. Je disais sur Shabbat Shalom TV, nous devons éviter l'esprit des comparaisons, même dans nos prières, sans pourtant que nous puissions nous rendre compte. Hébreux 9, 27 a dit, il est réservé à tout le monde de mourir un jour, et une seule fois. C'est vrai, nous avons des témoignages de ceux qui sont morts et ressuscités, mais il est réservé même à ce gens-là de mourir. Quand ils vont mourir, une seule fois pour toutes, et il y aura le jugement pour eux. Ecclésiaste 3 nous a aussi dit la même chose. Un temps pour naître, un temps pour mourir. La personne qui était morte le 30 septembre, tu n'es pas plus gracieuse qu'elle. Sa mission avait pris fin le 30 septembre. Ta mission peut-être prendra fin aujourd'hui, peut-être dans des jours. Tu ne seras pas non plus spécial à ceux qui resteront. Ceux qui resteront ne seront plus spéciaux par rapport à toi. Alors, l'esprit de comparaison, c'est ce qui dit, oh Seigneur, si je suis arrivé aujourd'hui, qu'est-ce que je t'ai fait? Alors, maintenant, c'est spécial pour moi, je vais prier. Mais aujourd'hui, quand il s'est réveillé, il n'a pas prié. Il attend jusqu'à demain parce que c'est une journée spéciale. Dans le fond, comme je disais, il n'y a pas une journée spéciale. Pour moi, peut-être ma date de naissance est spéciale. Je célèbre ma date de naissance. Je dis que c'est spécial parce que c'est ce jour-là je nais. Pour quelqu'un d'autre, peut-être le jour de son mariage c'est spécial parce qu'il célèbre pour une raison. Mais, dans le fond, une journée spéciale, dans le fond, je dis, pas la forme. J'insiste, dans le fond, une journée spéciale n'existe pas. Je ne parle pas de la forme, je dis au fond, dans le sens propre du terme. Alors,
Un jour, pourquoi est-ce que je dis l'esprit de comparaison? Un jour, c'est ce que nous tous, nous avons cet esprit-là sans le savoir. C'est une erreur que nous avons copiée depuis nos aïeux, même dans la prière. Vous verrez quelqu'un qui est en train de prier, Seigneur, je te remercie parce que au moins tu m'as donné à manger, mais les voisins n'ont pas eu, ou bien il y a certains qui n'ont pas mangé aujourd'hui. Moi, les fils que j'ai à manger, je te remercie pour cela, béni. Mais ça, c'est une prière, c'est vrai. Normalement, ça devait seulement arriver au niveau du plafond. Mais si ça traverse le plafond jusqu'à ce que Yahvé reçoive cette prière, c'est parce qu'il connaît. Nous avons parfois un problème de formule. Mais lui, comme il est papa, quand même un enfant a un problème de formule, il arrange tout. Et que le Saint-Esprit d'Adonai est là aussi notre intercesseur, il arrange nos prières pour que l'Éternel comprenne le langage. Quand mon enfant qui a grandi dit « Papa, je veux du pain », je comprends. Si un bébé qui est à la maison dit « Papa, pain », je vais toujours comprendre qu'il veut du pain, je vais lui donner. C'est pourquoi l'Éternel ne tient pas trop compte de nos formules de langage et autres. Mais cependant, si nous sommes déjà des adultes sur le plan spirituel, si nous sommes des matures sur le plan spirituel, on ne peut pas faire une prière pareille. Moi, j'ai mangé à manger, les autres n'ont pas réussi à manger. C'est pourquoi j'ai béni la nourriture. Non. Une fois, je voulais prier comme ça, il y a cela 5 ans. J'ai dit, Seigneur, merci parce que les gens, certains ont manqué la nourriture. Moi, j'ai la nourriture devant ma table. J'ai écouté une voix audible, comme à plusieurs reprises, le Saint-Esprit d'Adonai me parle d'une voix audible, comme je suis en train de vous parler. Il m'a parlé à l'oreille droite. Il m'a dit, David, mon fils, évite de faire des prières de comparaison. Parce que ceux qui n'ont pas mangé, moi, je sais qu'ils n'ont pas mangé. Toi qui veux manger, je sais que tu veux manger. Et ceux qui n'ont pas mangé, ce n'est pas ton affaire, tu ne sais pas ce qui a fait qu'ils ne mangent pas. Et même toi, ce que tu es en train de manger, pour quelqu'un d'autre dans une cour royale, c'est une nourriture que la personne ne va pas manger. Parce que là, j'avais le fait de manioc devant moi, et avec un morceau, je ne sais pas, de poisson, avec une chicoine. C'est comme ça que j'ai prié. L'Éternel a dit, pour une autre famille, à côté, cette nourriture que tu es en train de manger, ce sont des déchets. Alors, quand cette famille te verra, la famille a aussi prié, oh Seigneur, merci parce que nous avons une grosse viande devant nous, la table est pleine, et voilà, ces frères-là à côté ne mangent qu'un petit morceau de manioc avec un petit pondou. Vous voyez? C'est une formule qui n'a pas sa place. C'est une formule qui n'a pas sa place. C'est vraiment la petitesse de l'esprit. Et c'est ce qui montre notre manque de maturité. Et c'est cette même formule qu'on utilise. Seigneur, l'autre là n'a pas pu atteindre le 31 décembre, mais voilà, je suis au 31 décembre. Voilà, c'est la même formule. C'est la petitesse de l'esprit. C'est la même formule avec celui qui va prier demain pour dire, je veux seulement la prière demain parce que je suis arrivé à la dernière seconde de l'année 2017 et l'autre est là, a cassé sa pipe, il est mort le 30 septembre. N'importe quoi, c'est la petitesse de l'esprit. Il est mort le 30 septembre, sa mission avait pris fin. Nous aussi, un jour, nous finirons par mourir. La mort n'est pas un problème, ce n'est pas une malédiction. Et Saul de Tarse pouvait même dire, la mort lui était un gain. Parce qu'il a senti qu'il y avait trop de choses à endurer sur cette terre des hommes. Il y avait trop d'épreuves. Et il disait, comme il était déjà en Christ, pour lui, la mort lui était même un gain. Nous avons vu un chantre musicien au Congo. Il est déjà mort. Je peux citer son nom parce que, au moins que quelqu'un me dise le contraire, mais le Saint-Esprit d'Adonai, il m'a toujours dit qu'il fit son serviteur. Et il est toujours son serviteur jusqu'à aujourd'hui. Papa Alain Moloto. Pendant que sa femme témoignait, le vieux, à plusieurs reprises, il voyait sa mort et il se voyait aux anges. Au sein d'Abraham, il était en train d'adorer avec les autres serviteurs, avec les autres enfants d'Adonai. Et quand il revenait toujours en vie, à l'hôpital, on voyait qu'il est mort. Les gens vont déjà publier Alain Moloto mort, je pense à 3 reprises. Après, il revenait en vie. Il voyait que c'était la misère. Et la femme priait, sa femme priait. Adonai dira à papa Alain, je ne sais pas si c'était la deuxième fois, ça fait longtemps que j'ai suivi ce témoignage. Il lui dira, je te retourne parce que regarde, ta femme est en train de prier, ta femme veut à ce que tu repartes encore sur la terre. Alors, cette fois-ci, il dit à sa femme au lit de l'hôpital,
s'il te plaît, laisse-moi partir parce que ma mission a déjà pris fin. Et là où je suis avec l'Éternel, c'est la belle vie d'adoration. Ici, c'est la souffrance, la misère, ce sont des galères. J'ai suivi les témoignages. Je pense que c'était quelque chose de comme ça. Ça fait longtemps. Et à la fin, le monsieur partit s'asseoir dans la paix, dans l'adoration pour l'Éternel. Il est mort jeune, il n'avait pas encore 60 ans. Mais sa mission avait pris fin. Je ne sais pas combien d'années nous autres nous avons. 10 ans de plus, 20 ans de plus, 40 ans de plus, je ne sais pas. Quand nous lisons Ésaïe chapitre 38, c'est là où nous voyons l'histoire d'Ézéchias. Nous pouvons lire ça rapidement. Et nous allons voir l'erreur que ce monsieur a commis. Ésaïe 38, dans 5 minutes, nous allons clôturer avec ce message. Ésaïe 38 à partir du premier verset. En ce temps-là, Ézéchias fit malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondance larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots: Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David. Ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Mais si nous continuons l'histoire d'Ézéchias, je vous dis, il a fallu mieux pour Ézéchias de mourir quand l'Éternel avait voulu qu'il meure. Parce que les 15 dernières années que l'Éternel lui a ajoutées, après quand il a imploré, il a encore demandé que l'Éternel lui ajoute des années. Il a imploré avec Ésaïe à cause de la prière d'Ésaïe. Et comme il avait beaucoup pleuré, il a voulu avoir beaucoup d'années. L'Éternel lui ajouta 15 années. Mais les 15 années qui suivaient après ce que nous venons de lire, parce qu'aujourd'hui, nous ne prêchons pas sur la vie et la mort d'Ézéchias. Nous avons tout un message sur cela. C'est là où Ézéchias a encore péché davantage. C'est là où il a fait encore des choses abominables à l'Éternel. Donc si, pendant le chapitre 38, Yahvé avait jugé, bon, par exemple, à cause d'une faute, que Ézéchias puisse être récupéré au sein d'Abraham, parce que pour l'épargner, pour ne pas faire davantage de fautes, mais lui, il a voulu qu'on lui ajoute des années. Et voilà les 15 années qu'on lui a ajoutées après, c'était des années catastrophiques pour lui. Donc il fallait mieux pour lui, comme il était réservé pour lui de mourir à cette période-là, il fallait qu'il se laisse juste se repentir, dire qu'Éternel, je me reprends, prends ton serviteur en paix et accepte-moi dans ton paradis. Comme avant, il faisait des actions que l'Éternel, qui plaisaient à l'Éternel. Il allait au paradis. Est-ce que j'ai dit qu'il est en enfer? Je n'ai pas dit ça. C'est l'Éternel qui connaît sa position. Mais les 15 années qu'on lui a ajoutées après, quand nous faisons des études, c'est catastrophique. Donc, pour dire que la mort, quand elle vient, si cela vient de l'Éternel, mon frère, ce n'est pas une malédiction. Vas-y en paix. Ma soeur, vas-y en paix. Et n'accepte pas que quelqu'un te dise que ses frères a été frappé. C'est l'Éternel qui l'a frappé parce qu'il est mort. Non. Le fait qu'on puisse comprendre cela, ça va nous empêcher cette philosophie. Si je suis encore vivant jusqu'à ce moment ici, c'est que j'ai reçu une grâce particulière. Moi qui ne prie pas pendant toute l'année, c'est que demain c'est une journée particulière, je vais aller faire des actions de grâce, n'importe quoi. Ça va arriver au niveau des plafonds. L'Éternel dit que l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Toi qui n'es pas obéissant pendant toute l'année, c'est demain que tu vas aller faire des sacrifices. Tout ce que tu vas apporter à l'église, ça sera la pourriture. Ça va arriver au niveau des plafonds. Ça ne va pas atteindre Yahvé. Ok? Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Juste pour clôturer, nous allons rappeler à tout le monde que selon le calendrier biblique, nous sommes déjà à l'année 5778 pour le Belge, 5778 pour les Français. Et il n'y a pas, selon la Bible, il n'y a pas une année
2000. Ce n'est pas l'année 2018, c'est selon la Bible. Et l'Éternel n'avait pas repris le monde à zéro quand Yeshua était né. Le chrono a continué. Tout est centralisé en lui, tout le message est devenu christocentrique, mais cependant, les années ont continué. La vie a continué, tout a continué. Et c'est pourquoi, demain, nous ne sommes pas contre que les gens partent célébrer. Ceux qui iront en esprit et en vérité, qu'ils célèbrent, ils peuvent commencer même aujourd'hui, demain, le premier, continuer cela et continuer à faire des actions de grâce tout le matin. Quand l'Éternel renouvelle ses grâces, ses bontés pour nous, nous devons aussi faire des actions de grâce. Que ce soit en prière ou dans n'importe quelle forme que l'Éternel va nous donner. Ça peut être des sacrifices de méditation et autres. Mais cependant, ceux qui n'ont pas des actions de grâce physiques, n'allez pas vous endetter, ne laissez pas vos enfants mourir de faim parce que la dernière pièce doit aller à l'église. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Et une action de grâce provient du cœur. Ne laissons pas à ce que les commerçants puissent se blaguer de nous, même au niveau de l'évangile. Je ne dis pas que tous les pasteurs sont des commerçants. Comprenez mon message. Il y a des serviteurs qui sont droits et qui travaillent avec Yahvé. Ce n'est pas un problème. Même s'ils vous ont demandé des actions de grâce, si vous avez des actions de grâce d'autre nature, faites-les, ce n'est pas un problème. Mais comprenons la matière, que ce n'est pas obligatoire, ou bien que c'est comme ça que les choses sont. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous vous bénissons pour ce message. Ceux qui ont des questions à nous poser, vous pouvez toutefois les faire. Alors, nous sommes à la fin de ce message. Nous vous bénissons depuis Shabbat Shalom TV. Nos excuses pour les problèmes techniques pour ceux qui nous ont suivis sur Facebook. Ils ont eu beaucoup de problèmes et ça nous a vraiment dérangé. Vous pouvez juste suivre ce message. Nous sommes arrivés à la fin. Shabbat Shalom va redifférer ce message. Je ne sais pas si le serveur est déjà prêt d'ici quelques minutes ou d'ici quelques heures. Je ne sais pas, ça dépend du serveur. Alors, nous vous bénissons davantage. Appelez-nous après ce message pour beaucoup de précisions. Alors, nous vous souhaitons de bons moments aujourd'hui, demain et le reste de votre temps. Nous-mêmes aussi, nous acceptons des vœux. Ce n'est pas un problème, on accepte cela. On n'accepte pas Noël, mais on accepte des vœux de la nouvelle année gréco-romaine. Mais nous voulons vous prêcher la vérité. Et la vérité, rien que la vérité. Continuons de célébrer l'année 5778. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Au revoir. Nous vous aimons bien. Shabbat Shalom, Yerushalayim. Nous allons quand même prier. Nous n'allons pas vous laisser comme ça. Saint-Esprit d'Adonai, nous bénissons ton peuple. Laisse que ton peuple saisisse ce message, qu'il ne soit pas un auditeur oublié, que nous puissions aussi avoir le courage, surtout de partager ce message pour sauver un grand nombre d'âmes répandues dans le monde entier. Nous vous bénissons dans le précieux nom du Fils de Yeshua, de l'Éternel Yahvé, le seul et l'unique Yeshua, Hamashiach. Nous avons ainsi prié et nous disons tous bye bye. Bye bye, bye bye. Au revoir.